Lundi 24 août 2020, amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue à cette première sortie du Condensé Jeune de la semaine, un programme qui sera diffusé tous les dimanches à partir de 16h sur la page Mylène Studio Learning. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voici la titraille de ce premier numéro. C'est un ouf de soulagement sur les tout-petits qui ont présenté le certificat d'études primaires en temps des CEP depuis 2 semaines déjà. Nous reviendrons dans les détails dans ce journal. Rendu maintenant à plusieurs jours que les candidats au baccalauréat sont dans l'attente de leurs résultats, malgré que ces derniers ont composé pour la première fois cet examen en 2 phases. Nous reviendrons sur leur humeur dans ce journal. À 6 mois de l'apparition du Covid-19 au Cameroun, nous remarquons avec amertume que les jeunes de la ville de Bafoussam ont du mal à se plier au respect des mesures barrières. Entre non-port du masque et respect de la distanciation sociale, nous ferons le point dans ce journal. Semaines déjà que les candidats au certificat d'études primaires ont obtenu leurs résultats. La période d'attente fut un calvaire pour ces élèves face à leur premier examen qui puisait, la tristesse était au rendez-vous. Néanmoins, la publication de ces résultats fut un ouf de soulagement pour ces tout-petits. Revivons les moments d'attente et de joie dans ce reportage signé Michel Mignon. C'est depuis 2 semaines qu'a eu lieu la publication du CEP, certificat d'études primaires, sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément dans la ville de Bafoussam. Comme chaque année, les élèves des écoles primaires, publiques et privées, se doivent d'obtenir leur billet d'entrée au secondaire. Le constat fait, certains élèves se sont laissés envahir par la morosité, obligeant les parents à prendre certaines mesures pouvant faire sortir l'enfant de cet état. L'ambiance ne peut pas changer, il faut seulement essayer de les distraire, soit à travers les petits travaux du charme, et essayer de voir comment on peut faire la correction des travaux qui sont demandés. On peut revenir sur la correction. En tout temps maintenant, on les ramène dans les petits travaux ménagers. Malgré la chaleur qui sévissait, les parents, pour garder l'ambiance, font de leur mieux pour soutenir ces derniers et leur redonner de l'espoir. Réaffirmant l'importance primordiale de cet examen, la période d'attente fut très difficile pour ces jeunes écoliers. Face à leurs premiers examens, le stress et l'angoisse étaient au rendez-vous. Chacun pour sa part était alimenté par le sentiment de négativité et d'autre part de positivité concernant ses résultats. C'est dans la joie, l'amour et l'émouvance que cette année prend fin, les résultats du CEP étant favorables de part et d'autre, faisant de cette année une année de succès, d'où chaque apprenant organise ses projets futurs et le choix de leur série. Déjà que le concours est top, forcément c'est le lycée. Et étant au lycée, je prends l'engagement de faire encore mieux que ce que j'avais déjà fait au départ, même à l'école primaire. En boostant mon travail. C'est en ces termes que s'achève l'année scolaire 2019-2020 pour les élèves du CM2, nouveau lycée. Après les examens écrits et pratiques, les candidats au baccalauréat dans différents établissements de la ville de Bafoussam sont dans une situation stressante concernant leurs résultats à cause du confinement qui a fait en sorte que le ministère des enseignements secondaires reporte les dates du 21 au 26 juillet pour la première phase et du 3 au 4 août pour la deuxième phase due à la circulation des épreuves frauduleuses. État d'esprit des différents candidats dans ce récit de Bernissa. Fin des examens, voici venue la phase des attentes des résultats. Les candidats aux examens officiels sont plongés dans une ambiance douteuse concernant leur examen, due à cette longue période de confinement qui a poussé certains à se détourner de leurs études. Par contre, d'autres ont profité de celui-ci pour rattraper leur niveau scolaire afin d'être bien préparés pour les examens. À présent, chaque candidat est face à son destin concernant son avenir. Surtout les candidats au baccalauréat qui ont composé en 2 phases.
Cette deuxième phase, qui a été causée par la mise en circulation de certaines épreuves avant la date prévue, soit les épreuves de la science de la vie et de la terre, la physique et la chimie. Par ailleurs, cette réévaluation a été très difficile pour certains candidats. En ce qui concerne les examens, surtout pour cette année 2020, l'avant-examen n'a pas été très favorable. Nous constatons avec tout ce que sévit le Cameroun, les pandémies, les crises la crise de la nozo qui dérange surtout. Pour nous les élèves, nous étions frustrés pour un départ. Cependant, chaque parent essaie tant bien que mal de stabiliser l'ambiance qui prévaut dans leurs différents habitats. N'est pas encore fini, mais celui du probatoire il est anxieux. Il ne sait pas comment. Donc il me dit que c'est le résultat qui va approuver s'il a bien composé ou bien s'il a mal composé. Et comment il est stressé. Néanmoins, chaque élève, pour gérer son stress et se divertir, pratique une activité afin de pouvoir venir en aide aux parents à la rentrée prévue pour octobre prochain. Nous parlons toujours du coronavirus. Depuis le 18 mars dernier, les jeunes des classes intermédiaires sont en vacances. De mars à août, déjà 6 mois au lieu de 3 mois que certains jeunes sont en vacances, ce qui favorise la pratique successive et développer des métiers vacanciers. Les tout-petits de la ville de Bafoussam sont exposés à la rue, occasion de se trouver un peu d'argent. Avec la libération de la majorité des candidats qui composaient un examen officiel, ces activités vont grandissant. Comment se déroulent ces activités? La réponse avec Chirot Kenyé. Première année Covidée, première année où les élèves des classes intermédiaires sont obligés de passer près de 6 mois de classe et 7 mois de vacances. Le début du mois de mars marque en effet petit à petit l'arrivée des vacances forcées, favorisant ainsi l'occupation des jeunes dans les activités vacancières. Ignam bouilli, maïs rôti, œufs bouillis, pain haché, gâteaux farinés, vente de cache-nez, chacun a sa planche de service. Qu'il soit stable ou variable, chaque jeune de la ville de Bafoussam se démène à sa manière pour trouver le pain du soir. L'abondance des jeunes allant de 6 ans n'est pas inaperçue dans les différentes rues de la ville. Vendu sur un plateau rôti est le métier vacancier qu'a choisi certains enfants en vue d'une potentielle rémunération. Votre carte nationale d'identité ou votre certificat de connexion Internet et des SMS illimités. Si vous n'avez pas de téléphone, c'est l'occasion pour vous de prendre... Qu'ils soient stagiaires ou possédant leurs propres affaires, chacun se bat de jour comme de nuit, sous la pluie comme sous le soleil, ne s'inquiétant aucunement de l'atmosphère, mais de ce qu'il doit obtenir en fin de journée comme recette. Parfois obtenu grâce à la vente des produits, chaque article ayant son prix dépendamment de sa valeur. Les ventes aussi sont à 25, ça dépend aussi du client. Il y a les clients qui peuvent prendre à 25, il y a d'autres qui négocient même à 10 francs. C'est juste que je ne peux pas rester à la maison. Donc si je reste à la maison, ça serait un peu un genre quoi. Rester à la maison, donc ça va me rendre mal, je serai là. Aucunement, aucun ne perd son sang-froid car ça saute aux yeux de toute personne exerçant une activité quelconque est déterminé à avoir quelque chose en fin de journée. Pour eux, le tout est de réussir à faire quelque chose malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Très progressivement, on peut alors espérer qu'en fin de vacances, chacun aura trouvé un peu de revenus pour assurer une bonne rentrée. L'agriculture est une activité pratiquée le plus dans la ville de Bafoussam. Pour cette période consacrée aux différentes récoltes, les habitants de la ville de Bafoussam se munissent du nécessaire pour exécuter cette dernière. Nous la remarquons à travers des camions pleins de récoltes rentrant du champ pour une ferme protection consacrée au séchage. Comment se passent ces récoltes? Précisément celle du maïs. Bienvenue Fokam a fait le tour. Écoutons-la.
L'agriculture, c'est l'essence de l'économie et de la nutrition des habitants de la ville de Bafoussam. Le début du mois de juillet et la fin du mois d'août est principalement réservé pour la récolte des denrées alimentaires, maïs, arachides, melon. Celle du maïs se déroule en plusieurs phases entre ceux qui cassent, ceux qui portent et ceux qui versent dans les camions, ceci à l'aide des corbeilles et des sacs. Par ailleurs, certaines personnes se retrouvent en train de passer des jours, voire même des semaines, pour la récolte de celui-ci. Ça dépend de la grandeur du champ. Ça peut arriver qu'on passe une semaine, ça peut arriver qu'on passe 2 jours, ça peut arriver que les mamans s'avancent casser, puis les hommes viennent par après porter. Donc ça dépend de la superficie du champ. De même, certaines familles se retrouvant en champ ont de la peine à y retourner pour plusieurs raisons telles que les tracasseries routières, le manque de main-d'œuvre, par défaut de moyens, car généralement, certaines personnes communément appelées pambé sont payées pour pratiquer cette dernière. Ce n'est pas facile de porter le maïs au champ parce que la voiture était trop chère pour porter le maïs. Comme ça là, quand tu as un peu de maïs, ça va que pourrir en route par manque de la voiture. Ensuite, le moyen de transport de celui-ci est souvent difficile car il rencontre plusieurs problèmes. Ce qui m'a découragé sur la récolte du maïs, c'est bien que cette année je n'ai pas fait le maïs. Je récolte un petit maïs. En route on me demande de payer la mairie avant de traverser. L'agent de transport même ne te laisse pas. Tu payes le papier pour ça. On te dit que tu ne t'en sors même pas, mais en route on te demande encore de payer pour arriver à la maison. Donc tu te retrouves dans les pertes, dans ta récolte. Cependant, les récoltes du maïs en cette année n'ont pas réellement eu plusieurs aspects positifs, car pour certaines personnes, la récolte était en baisse que l'année précédente. Lutte contre le coronavirus. Dans la ville de Bafoussam, les jeunes ont chacun des avis différents concernant l'existence de la pandémie. De ce fait, ces derniers ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement pour barrer la voie à la propagation de la COVID-19. Le port du masque ou encore le respect de la distanciation sociale n'est pas pris en compte dans certains secteurs. Malgré les énormes amendes prises par le gouvernement, les mesures barrières sont délaissées depuis près de 6 mois. L'accent est mis sur les jeunes avec Tatiana Meyem qui signe ce reportage. 6 mars 2020. Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des citoyens camerounais. Il marque en effet l'entrée en vigueur du coronavirus dans le pays. Comme une traînée de poudre, elle s'est répandue sur tout le territoire national. Suite à cette rapide propagation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangote, a pris des résolutions pour barrer la voie au Covid-19. Le port du masque étant le plus important et obligatoire, puis sous peine de sanction pour tous ceux qui n'en portent pas, soit 2000 francs CFA pour tous ceux qui en ont et ne le portent pas comme demandé, soit 6000 francs CFA pour tous ceux qui n'en ont pas. Malgré cela, dans la ville de Bafoussam, les jeunes restent à la traîne. Le port du cache-nez est inutile et pour certains, il entraîne d'énormes difficultés. Malgré la florisance des masques à tous les coins de rue de la ville de Bafoussam, cette habitude n'est pas encore formelle pour les jeunes de l'Ouest. Quand tu vends le canier, il faut aussi porter le tien. Sinon les voyageurs vont dire que tu les vends le poison. Que tu vas les empoisonner avec les caniers qui aspirent même la poussière. Ça dépend de la qualité et de la quantité. Parce que regardez celui-ci, c'est bien présenté. Et nous le vendons à 500. Celui-ci-là, 200. L'autre là, comme je suis gentil, les à 150. Le derrière qui n'a pas la vie, ça, je les laisse à 300. C'est mon dernier prix. Et comme les gens les aiment trop négocier là, je diminue bien. Malheureusement, le non-port du masque n'est pas la seule attitude négative plaquée par les jeunes
Aussi, le non-respect des mesures de distanciation prescrites, limitant ainsi la rapide contamination et de propagation dans les coins de regroupement tels que les marchés ou encore les agences de transport. Dans les taxis, l'écart d'1 mètre n'est pas pris en compte avec l'apparition de 3 à 4 passagers à l'arrière d'un véhicule. Néanmoins, ils respectent le lavage des mains avec la disposition des comptes de lavage à chaque entrée d'espace public, du savon disposé avec de l'eau coulante et du désinfectant. Avec cette coutume inquiétante de la jeunesse, l'on se demande finalement si cette pandémie finira par disparaître. C'était tout pour ce CJS. N'oubliez pas de vous abonner et rendez-vous dimanche prochain dès 16h sur la page Millennium Studio Learning. Bien le bonsoir.